Ouais, salut et bienvenue à ces programmes d'anglais au centre NGC niveau débutant. I am Coach Master D, je suis Coach Master D, Trésor Dimonja, de mon vrai nom, plus connu comme Coach Master D. Bizarre, n'est-ce pas? Alors, je serai votre formateur principal, disons principal en ligne, et vous aurez un titulaire, un principal sur le terrain. Alors, euh, ceci est le programme du niveau débutant. Si vous commencez votre parcours, vous êtes le bienvenu au sein du centre NGC de No Generation College pour profiter d'un parcours structuré. Apprendre l'anglais, c'est bien, mais il faut suivre un encadrement structuré, progressif et motivant pour maîtriser les bases de l'anglais et gagner en confiance au quotidien. Alors, sans plus tarder, je vais vous brosser un peu de manière générale et survoler l'économie de notre programme, l'essentiel du programme, c'est que nous allons voir ensemble. Le programme complet est structuré en 5 unités, 5 units, right? Et dans chaque unit, il y a quelques leçons. Nous avons 36 leçons au total pour 2 mois et demi. Ça sera un marathon, ça sera un peu comme un sprint, entre marathon et sprint. Le programme est hybride, en présentiel, mais avec un accompagnement en ligne. Alors, chaque unit est découpé en plusieurs leçons. Nous avons par exemple le premier unit, English Foundation, qui a 5 leçons dedans. On a les units 2, Numbers and Personal Information, les nombres et les informations personnelles. Nous avons 9 leçons dedans. Nous avons Unit 3, Daily Routines, les routines journalières. Alors, là, il y a 6 leçons. Nous avons Unit 4, Social Life, la vie sociale. Nous avons aussi 6 leçons. Et enfin, on a Unit 5 qui a Unit 5, Real Life Situations, l'anglais en action. C'est-à-dire, quand vous allez vraiment voyager dans un pays anglophone, vous n'aurez pas de problème avec ces units-là. Donc voilà un peu de manière globale. Et nous allons voir le Unit 1, English Foundations, qui nous montre les bases indispensables pour communiquer en anglais, pour commencer à parler et comprendre l'anglais dès les premières leçons. Alors là, nous allons avoir la leçon 1, l'alphabet anglais, 26 lettres, les majuscules, tout ça. Donc c'est une leçon qui peut paraître simple, mais quand on va aller dans les abysses de la leçon, vous verrez que vous serez enrichi. Chaque leçon est structurée de sorte à vous enrichir, mais seulement si vous suivez les coachs, si vous suivez les conseils du guide. Parce que plus il y a d'informations, plus vous devez pratiquer, plus vous devez assimiler. C'est-à-dire, la formation va vous prendre du temps, c'est-à-dire votre temps. Vous devez vous investir à fond, être acteur et non spectateur de la formation. Deuxième leçon, nous aurons les sons et les prononciations des mots. Là, on vous donne les bases de la phonétique et de l'accent en anglais. Parce que directement, nous sommes focus sur l'anglais, l'accent américain, mais c'est vraiment l'accent standard américain-british. On est un peu dans les justes milieux, mais tendant beaucoup plus vers l'anglais américain. Troisième leçon, on va voir comment épeler les noms, comment épeler les mots. C'est une suite logique de la première leçon. Vous allez avoir des pratiques guidées sur l'orthographe des mots simples, parce que l'objectif, c'est pas seulement vous donner des notions d'anglais, mais c'est construire en vous des compétences. On a 4 compétences linguistiques à développer rapidement avec vous. Speaking, le parler. D'abord, listening, ça c'est la première compétence. L'écoute. Avant de parler, il faut savoir écouter. 2, speaking, parler. Reading, lire, and writing, et écrire. Après, on va voir les salutations et les présentations. Comment se présenter, comment saluer naturellement dans les différents contextes. On va voir les types de salutations et ainsi de suite. Et puis ensuite,
on va voir l'anglais en classe. Donc, les expressions utiles pour interagir pendant les cours. Ça, c'est ce qu'on appelle English Foundations, les bases, les fondations. C'est-à-dire, on a comme ça posé la fondation et nous allons maintenant essayer de développer. Et là, on ira droit dans les nombres et les informations personnelles. Numbers and personal information. Ça sera le Unit 2, l'unité 2 qui sera découpée en plusieurs leçons. On va voir les nombres, ok? From 0 to trillions, de 0 à des trillions. C'est-à-dire, on va dépasser les centaines, on va dépasser les milliers, on va dépasser les millions, on va dépasser les milliards, et on va étudier aussi les trillions. Vous voyez que ça sera chaud. Et puis, on va voir comment écrire les nombres en toutes lettres. On va voir les bases mathématiques en anglais, les opérations fondamentales en anglais. Il faut le savoir, c'est très important. Après, on va voir les dates, les nombres ordinaux. OK? Cardinal numbers, ordinal numbers. Ensuite, on verra les informations personnelles et l'état civil. Comment donner son nom, comment donner son âge, comment tout ça. Ça sont des leçons qui vous permettront maintenant d'entrer dans les vifs du sujet, dans les vifs de la conversation qui est la base même de la langue. La base de la langue, la base de ces niveaux ici, c'est la conversation. Conversations. We teach you to help you make conversations. Ça, c'est au premier niveau. Et là, il faut apprendre les informations personnelles. Comment demander des questions pour savoir le nom, l'âge, ainsi de suite, les origines, ainsi de suite. Et puis après, on verra comment remplir les formulaires officiels. Vous êtes par exemple invité à remplir un formulaire pour l'obtention d'un visa, un formulaire, je sais pas, dans plusieurs situations médicales, ainsi de suite. Ou bien vous voulez vous inscrire, obtenir une bourse à l'extérieur. Comment remplir les formulaires? Ça, ce sont des bases. L'anglais que nous vous donnons, c'est pour la pratique, pour vous aider à avancer dans votre vie, dans votre carrière. Et enfin, on va voir des conversations d'entretien. Vous allez par exemple pour l'entretien d'embauche, l'entretien à l'ambassade, ainsi de suite. Des questions qu'on pose régulièrement. On va voir ça. N'est-ce pas intéressant? Dites-moi un peu. Alors, si vous aimez ça, on va aussi continuer à l'unité 3, Unit 3, Daily Routines, c'est-à-dire la routine quotidienne. Là, vous allez apprendre à décrire votre journée du matin, de votre réveil jusqu'à votre coucher. Comment vous avez fait? C'est-à-dire la routine, les verbes d'action, l'horaire, les séquences. Par exemple, d'abord je me suis réveillé, ensuite j'ai fait ça, enfin, ainsi de suite. Vous voyez les séquences. Et on va prendre le English sequencers, c'est-à-dire les séquenceurs, je sais pas comment dire ça en français, les expressions pour passer d'une séquence à une autre. On va apprendre ça. Et puis après, on va voir l'heure et les plannings. Comment arranger votre agenda, comment dire l'heure en anglais, comment parler des rendez-vous, gérer les rendez-vous, les expressions qu'on utilise. Et ensuite, on verra le simple present, les temps présents simples, forme affirmative, négative, interrogative. On va voir les verbes de fréquence, les adverbes de fréquence. Adverbs of frequency. Always, toujours, sometimes, quelquefois, never, jamais, et leur usage. Il y en a tellement des adverbes de fréquence. Et comment ça s'utilise? Ça va vous aider à maîtriser vraiment le temps. Et on ira maintenant à la 4e unité. Social life and interactions. La vie sociale et les interactions. Vous allez maintenant développer ici vos compétences sociales, c'est-à-dire exprimer vos goûts, vos préférences, vos opinions, parce que vous êtes dans la société, vous avez vos propres opinions, interagir poliment en toute situation, en situation d'accord, en situation de désaccord, comment poser des questions, parler de vos goûts, s'accorder, discuter quand on est en désaccord, comment faire des requêtes aussi, faire des requêtes, demander à quelqu'un de faire quelque chose, de vous rendre un service, ainsi de suite. Ça, on va voir ça dans ces units. Et puis après, on verra maintenant unit 5.
Real Life Situations. L'onglet en action. Là, vous allez mettre vos acquis en pratique. Tout ce qu'on a vu, comment ça se met maintenant en pratique. Vous allez par exemple dans une situation réelle, dans un restaurant, aux États-Unis, en Angleterre, peu importe, en Afrique du Sud, vous êtes au restaurant, mais comment vous commandez? Vous voyez? Là, vous allez maintenant mettre en action tout ce que vous avez appris. Comment passer une commande, comment demander l'addition, ainsi de suite. Alors, vous allez au shopping, pour faire le shopping, comment vous faites des achats, comment vous négociez le prix, comment vous payez, qu'est-ce que vous dites, comment vous retournez un article qui ne fonctionne pas, un article défectueux, comment vous faites dans la vie réelle, les problèmes que vous rencontrez, comment vous allez vous en sortir avec l'anglais que vous avez appris. Et après, comment demander son chemin? Vous êtes perdu quelque part, comment vous demandez votre chemin? Comment orienter aussi quelqu'un qui est perdu? Donc, allez tout droit, prenez la gauche, juste au coin là-bas, ainsi de suite. Donc, voilà un peu les questions. Les transports, les bus, les trains, les moyens de transport, les vocabulaires, les dialogues qui vont avec. Nous allons aussi apprendre comment demander de l'aide. Vous êtes bloqué quelque part, vous voulez demander de l'aide. Comment demander de l'aide? Gérer les problèmes et les urgences et ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que nous allons voir dans ces Unit 5, Real Life Situations. N'est-ce pas intéressant? Mais à côté, il y a aussi les temps forts grammaticaux dans chaque leçon qu'on appelle English Focus. Ici, nous ne donnons pas des leçons de grammaire. Mais dans chaque leçon, nous trouvons des temps forts où on glisse des notions de grammaire pour faire des ajustements raisonnables. Parce que la grammaire a pour but d'améliorer votre accuracy. En anglais, nous avons deux qualités, comme dans n'importe quelle langue. Deux qualités majeures. Nous avons le fluency, l'habilité à parler de façon fluide, de façon claire, de façon compréhensive, sans bloquer, sans chercher les mots. Fluency. Et nous avons aussi ce qu'on appelle l'accuracy. Accuracy, c'est la capacité, votre capacité à utiliser un anglais correct, une prononciation correcte, écrire sans faire de fautes, éviter des erreurs, ainsi de suite. Ça, c'est accuracy. Mais d'abord, le plus important, c'est pas accuracy, c'est d'abord fluency, communiquer fluide, couramment, avec fluidité. Et après, maintenant, on va corriger les erreurs petit à petit. Mais dans un premier temps, nous allons commettre beaucoup d'erreurs ensemble, parce que c'est au travers des erreurs qu'on apprend. OK? Every mistake is an opportunity for you to learn and grow. We learn from every mistake we make. Okay? Days after days. Alright. Là, on va voir les temps présents simples, les adverbes de fréquence, les nombres ordinaires, les dates et tout ça. On va étudier quelques notions de grammaire, il y en a plein. On va glisser ça dedans. Les trois piliers structurent, c'est-à-dire les temps, les adverbes, les nombres, les dates, tout ça structure l'expression orale et écrite tout au long du programme du premier niveau. Ils sont introduits progressivement et révisés régulièrement pour une assimilation durable. Mais bien sûr, on va aussi donner les bases pour d'autres temps. Ça ne sera pas seulement le simple present, on va voir d'autres temps aussi. Le passé, le présent et les futurs, de façon modérée, okay? De façon un peu plus simplifiée. Après, maintenant, nous allons, avant de vous soumettre au test, à l'examen final, parce qu'avant de passer au deuxième niveau, parce que c'est un parcours, vous devez d'abord reviser. Répétition est la mère de la science. Nous allons faire des quiz, des révisions, nous allons faire un bilan, ok? Et global assessment, un bilan global de ce que nous avons acquis, une évaluation des acquis de tous les unités. Okay? Et puis on va faire une fiche finale, récapitulative, complet des leçons apprises. On fait cette fiche-là, et puis ensuite on va vous soumettre maintenant à l'examen. Et là, ça sera des doomsday, pour certains. Ça sera le jour où comme dirait l'autre, c'est là où les dindons se dodèrent, c'est là où les Romains s'empoignèrent. Ça sera vraiment le jour où vous serez face au jury. Ok? Pick en anglais. Vous venez, vous passez devant, vous vous présentez, vous parlez de vous, et puis 2 à 2, vous faites une conversation. Après, interview. Les jurys vous posent des questions, les collègues vous posent des questions, vous répondez, et puis on vous cote. On évalue si vous êtes maintenant habile de passer au niveau 2.
au niveau élémentaire. Là, vous n'êtes plus débutant, vous passez. Mais si ça ne va pas, si parce que vous avez été distrait durant le programme, durant tout ce qu'on a appris, ah mais écoutez, on va devoir répéter encore ces niveaux, encore ensemble 10 semaines d'affilée pour vous permettre d'avoir le bon élan. Parce que si on vous laisse passer comme ça, c'est l'hécatombe, c'est la cata, c'est la catastrophe. Donc voilà un peu l'essentiel sur votre parcours et votre succès. Avec le transileçon progressive, transileçon monté par des experts de la langue, presque 20 ans d'expérience à faire parler les gens l'anglais. Ces transileçons de base, des révisions régulières, des situations concrètes. Le programme du centre NGC vous donne les clés pour parler l'anglais avec confiance. Apprendre, pratiquer, réussir. Ça, ce sont les mots que vous allez retenir. Nous devons apprendre, nous devons pratiquer pour enfin réussir. Réussir pas que l'examen, mais aussi réussir dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale, au travers de cette langue qui est la clé. Voilà un peu l'essentiel. Je suis coach Master D, Trésor Mondia, Senior English Educator at the New Generation College and your English coach. À tout de suite dans le programme. Bye bye.